va entrer. Que le décor de ma grotte pour m'écouter chanter. Mesdames et messieurs, bonjour à l'émission. Aujourd'hui, je reçois une artiste québécoise. Elle fait de la scène, mesdames et messieurs, depuis de nombreuses années. Elle est auteure, compositrice, interprète, productrice de spectacles. En ce moment, elle joue dans 150 radios au Canada et elle décide de nous parler aujourd'hui en entrevue de la donation de 25% de son single de la chanson « Il n'y en aura pas de facile ». Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Thalie. Bonjour Thalie, vous allez bien aujourd'hui? Bonjour Isabelle, ça va très bien toi? Très bien, merci Thalie. Bonjour Tom à la guitare, Tom Hardwayne. Allô. Merci de vous être dérangé en ce beau samedi ensoleillé d'hiver. Donc Thalie, dis-moi, ton album, c'est un album, ce n'est pas un EP, c'est un simple. Tu as, toi, décidé de prendre la pandémie à cœur et d'en écrire une chanson, ça t'a inspiré. Si tu peux m'en parler. Oui, cette chanson-là, j'étais confinée comme tout le monde, et puis j'étais entre le blanc et le noir. J'étais dans une zone grise, on va dire. Puis c'est ça, j'ai eu une inspiration de chanson pour me remonter le moral en premier, puis ça a fait que ça a fait boule de neige, puis ça a aidé plein d'autres gens à passer au travers de la pandémie, puis ça continue de se promener, fait qu'on est content du résultat. Fait qu'on a décidé d'en faire un single pour ramasser des sous pour la santé mentale, aider les gens pour la recherche, le soutien de la santé mentale, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu de la misère à traverser la pandémie. C'est pas facile pour personne. Puis on espère faire notre part, en tout cas, pour aider les gens. Avec le petit single que voici, Thalie, il n'y en aura pas de facile. Alors, je vais vous laisser. Merci de nous l'avoir présenté, je pourrais dire en primeur, dans un média québécois. Surtout que j'ai oublié de te présenter comme une future animatrice de radio sur CJMS Rock. Félicitations, Thalie, en passant. Merci beaucoup. Merci. Oui, je commence le mardi 23 février. Alors, j'invite les gens à venir écouter du rock. On va se rocker ça, c'est le nom de mon émission. Les mardis de 19h à 21h à partir du 23 février sur les ondes de CJMS Rock. Bien, bravo, Thalie. Alors, je te laisse t'installer. Tom y est déjà. Donc, au Isabelle Junot Show, on a en primeur le succès francophone. Il n'y en aura pas de facile. Alors, je dédie cette émission aujourd'hui à tous ceux qui ont le cœur sur la main et qu'ils aident une autre personne dans ces temps plus précaires qui est évidemment notre confinement. Et je souhaite aux gens de trouver du positif dans cette magnifique performance. Alors, vous êtes prêtes, messieurs, dames? Oui, yes. Je vous laisse aller. Je vous laisse aller. Il n'y en aura pas de facile. Thalie. Je garde ma porte, personne ne va entrer. Que les corps de la grotte pour écouter chanter. Parce que l'hiver nous laisse brûler. J'ai écrit un petit verre tout partout y danser. Il y en aura pas de facile, chacun sous son lit, chacun dans son coin, pour se tenir en bas. Et pour que le temps passe, sur la tempête qui passe, sur le mal, sur l'idée. Oh, rien n'aura pas cassé. Il y a les calendriers, les pages d'empilés. Le lit n'est plus la même, sans la chaleur humaine. Je voulais m'évader dans une nouvelle année.
lumière vers ma musique. Y'en aura pas assez, chacun sur son île, chacun dans son coin, pour se tenir à la main. Et pendant le temps passe, il y a peut-être qu'une maturité. Non, y'en aura pas assez, chacun sur son île, chacun dans son coin, mais on est si fort. Chacun sur son coin, on est petits blasés. Non, y'en aura pas assez. Chacun dans son coin, sans se tenir à la main. Il faut que le temps passe, qu'il y a son père, qu'il y a ses filles. Non, il y en aura pas assez, chacun sur son île. On se sent loin, chacun dans son coin, mais on est fait si fort. Chacun sur son banc, on est petits blasés. Non, y'en aura pas assez. Bravo! Là, le monde dans votre maison peut faire du bruit. Merci, Tom. Tom Ortwine, mesdames et messieurs. Merci. Alors, bonjour Thalie, c'est le moment de notre entrevue aujourd'hui. Pas parce que c'est juste une journée spéciale, mais c'est important à mon cœur que tu fasses à l'émission parce que tu es une femme de cœur, une femme de tête. J'ai lu aussi sur toi, Thalie, que tu as déjà donné avec ton premier album pour la Fondation sur le cancer. Donc, on a ça en commun, mais on a un autre sujet en commun, à part d'être productrice toutes les deux et de se gérer. Tu as été Miss Sorel. Est-ce que je me trompe? Oh my! Hey, là, je vais prendre mon micro parce que je suis un petit peu plus loin. Et là, tu m'amènes dans des, dans des endroits là, que j'ai dit ça à personne. C'est dans mon jeune, dans ma belle jeunesse. J'ai fait le concours Miss Sorel, puis ensuite j'ai fait le concours Miss Québec-Canada. Fait que oui, j'ai fait c'était sur la personnalité, c'est pas juste une question de beauté, là. Il y avait aussi de certaines connaissances au niveau de la province du Québec et de notre pays. Puis on devait être bilingue, puis plein de petites choses comme ça. Mais je me suis amusée, j'ai vraiment une belle expérience, vraiment. Et par la suite, tu as été choisie pour aller évidemment à Miss Québec-Canada. Et tu as été choisie dans le volet des meilleurs textes écrits. Bravo. Alors, c'est comme ça que bien enseigné. l'auteur-compositrice en toi est née un peu dans ces concours, un peu comme moi. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est là que la plume et l'appel de communiquer? Est-ce que tu voulais passer des images ou tu voulais, pas de passer des images, est-ce que tu voulais, c'est un peu ça, mais est-ce que tu voulais passer des messages, toi, en tant qu'artiste? Qu'est-ce qui t'a appelé quand tu as fait ces concours-là, Thalie? C'est la scène qui m'appelait, là, c'est sûr, parce que je pense que je voulais faire de la scène déjà à l'âge de 6 ans. Mais le fait que je fasse des textes, c'est un peu parce que ça m'a sauvé la vie quelque part. C'est parce que moi, j'ai fait plusieurs familles d'accueil, pour pas trop élaborer là-dessus, là. Mais tu sais, comme c'était bon. La plume, c'était mon psychologue, on va dire. Tu sais, j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Ça m'a aidé mentalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens à aider la santé mentale. Parce que moi-même, j'en ai souffert là, de diverses formes, sous diverses formes.
Puis c'est ça. Fait que j'ai écrit des textes, oui, j'écrivais des poèmes quand j'étais toute jeune, parce que j'ai fait des concours oratoires, qui étaient toujours encore là, des textes que je devais composer. Et puis j'ai gagné des petits concours de poèmes à l'école, au primaire. Puis ensuite, ben ça continue. J'ai écrit ma première chanson à l'âge de 16 ans, avec une guitare que je jouais là, à peu près là, comme ça. Là, ouais. Oui, justement, c'est un amour propre à toi là, quand tu as rencontré, si on peut dire, pas juste la scène, mais de jouer de la guitare, ça a changé ta vie en tant que femme, je pense. Tu es allée parcourir l'Europe aussi, si tu veux m'en parler. Oh my, oui. Ah oui, c'est sûr que oui, on peut dire que je suis une bohème nomade, là, je sais pas trop comment appeler ça. Là. Je partais avec ma guitare en dessous du bois, oui, voir nos cousins français, présenter mes chansons là-bas. Je grattais la guitare à l'oreille. Là. Moi, j'ai pas pris de cours, là. OK? Tom est bon, là. Ça, c'est un vrai guitariste. Là. Moi, je gratte pour composer parce que mon premier instrument, c'est le piano. Mais moi, j'ai appris le piano classique. Donc, je joue à note. Tu sais, je suis pas portée à faire de l'improvisation sur le piano. Ça me vient pas d'écrire des textes avec le piano. Donc, je prends ma guitare, je gratte avec ma guitare, j'écris des chansons, puis j'envoie ça à Tom, puis c'est lui qui m'arrange tout ça comme faut. Puis, c'est ça, c'est comme ça. La guitare, c'est devenu presque ma meilleure amie. Ouais. Mais ton succès en Europe, ça a été quoi? Peux-tu nous en glisser quelques mots? Je pense que ça a fonctionné, même si je sais que tu es une artiste humble, mais je sais que ça a fonctionné quand même un peu. Tu as eu même une nomination aussi à la disque, tu as touché aussi des albums pour enfants. Je parle de 2 sujets dans un, mais ça peut, je sais que ça s'est comme affilé au suite des années, là, de travailler avec des enfants, d'avoir ta compilation justement de nouveaux personnages Moppy, je pense. Si tu peux m'en parler, Thalie, davantage pour qu'on te connaisse. Ben oui, j'ai fait une petite apparition dans ma vie dans l'animation pour enfants. J'ai fait 10 ans, en fait, une petite apparition quand même de 10 ans. Et puis là-dedans, il y a des gens qui m'ont approché parce que j'ai commencé à écrire des chansonnettes pour dans les animations que je faisais. Puis les enfants aimaient ça. Puis en tout cas, bref, mon texte s'est retrouvé dans un projet pour enfants, Moppy. Moppy découvre son univers, Moppy découvre les métiers. Donc la dame qui produisait ce projet-là m'a contacté pour des textes de chansons. Mais je chante pas dessus l'album pour enfants, mais j'ai des textes qui sont dessus. Et l'album Moppy découvre son univers s'est rendu en nomination au Gala de la Disque 2009. On était en compétition avec Annie Brocoli puis Arthur l'Aventurier. Fait qu'on n'a pas gagné, mais on était contents, on a eu une belle visibilité. Puis Moppy est toujours fait le tour des écoles, puis il est bien aimé des enfants. Bravo. Donc, petit voyage en France, ben, si tu veux que je t'en parle, ça a duré quand même 4 ans. Entre ciel et terre, j'étais dans un horaire j'avais l'horloge biologique à l'envers, on va dire. Puis c'est ça, je suis tombée à l'amour avec la France, puis avec un Français, bien sûr. Puis c'est ça, j'allais rejoindre mon amoureux de l'époque là-bas, avec ma guitare sur le bras, en sachant pas trop ce qui allait arriver. Finalement, mes chansons, j'avais des compositions, une qui s'appelle Jalousie, que peut-être un jour je présenterai une nouvelle version. Mais c'est celle-là qui m'a fait percer en France. Puis de fil en aiguille, les radios, une animatrice de radio m'a contacté pour faire de la radio, aller chanter live en radio, ma chanson Jalousie, puis d'autres petites compos que j'avais dans ce temps-là. Puis on a fait des thés dansants. Bon, j'ai passé des journaux, puis j'ai eu une petite popularité bien le fun. Mais comme je m'ennuyais beaucoup du Québec aussi, j'avais un choix à faire à un moment donné, tu sais. Alors, j'ai 2 enfants qui étaient au Canada. Alors, c'est quand même pas rien, deux beaux enfants. Et là, tu as rencontré un ami à moi que j'adore, un de nos meilleurs performeurs canadiens, on peut le dire, c'est M. Pierre Purple. Alors, tu as travaillé avec Pierre sur ses revues musicales, tu en as même acheté les droits de une. Tu as été 5 ans avec Pierre, je crois. Tu veux pas nous faire un petit bout de Dalida, hein, juste pour faire plaisir à ma mère, à ma maman, à Charlevoix, puis aux gens qui aiment Dalida, là. Et grâce à cette mandoline, mon petit bambino. Là, comme ça, live, là, pas de... T'es bonne. Mais, t'as bien fait tes devoirs, je veux dire ça. T'as bien fait tes devoirs. Oui, j'ai fait de la personnification.
De la personnification, les gens, ils savent pas toujours qu'est-ce que c'est. On n'est pas juste à se déguiser puis à faire on fait pas de lip-sync. On chante pour vrai. Puis on essaye le plus possible de ressembler à notre personnage clé qu'on présente. Et puis, on n'imite pas. On fait pas d'imitation. Comme moi, j'imite pas Dalida. Naturellement, je roule mes airs puis je prends l'accent, mais c'est ça. Non, j'ai fait 5 ans avec la revue Hommage aux idoles de jeunesse. Est-ce que ça roule excuse-moi, Thalie, est-ce que ça roule encore, cette revue-là, Les idoles de la jeunesse? Non, en ce moment, là, on est pas mal tous séparés, là, les artistes qui jouaient dedans. Moi, je suis encore productrice de cette revue-là. Fait que c'est sûr que si quelqu'un la voulait, là, on s'arrangerait pour la refignoler à la sauce 2021, puis elle serait encore disponible. Oui, parce qu'il y a un extrait vidéo sur ton site, les productions Thalie, puis j'ai vraiment trouvé ça bon, vraiment, même les chanteurs masculins également. T'es très bonne aussi. C'est pas pour te flatter, mais c'est vraiment les idoles de jeunesse. Je sais que c'était toute une époque. Les gens aiment tellement ça, revoir et de chanter ces chansons. Toi, est-ce que tu avais une idole, justement, dans ces années-là? Est-ce qu'au Québec, tu disais, moi, j'aimerais avoir une carrière comme... Oh boy. Des idoles, j'en ai beaucoup. Ça dépend. Si on va dans le rock, j'ai un idole rock. Si on va dans le rétro, j'ai un idole rétro. Si on va dans le country, j'ai un idole country. Quand j'étais jeune, j'étais en amour avec René Simard. Bonjour René. Comme toutes les jeunes filles. Allô René, j'aimerais tellement ça le rencontrer, là, si tu le connais, présente-moi là. J'étais tellement fâchée quand il s'est marié, là. Je te dis, là, j'étais fâchée. Je me disais, ça se peut pas, c'est avec moi qui était supposé se marier, là, OK? En tout cas, on s'en jasera de ça. Fait que, pour te dire que c'était mon idole de jeunesse, René Simard. Et puis, sa petite sœur Nathalie aussi, là. Ensuite, mais tu le trouvais beau ou t'aimais sa voix ou pour toi, c'était l'idole? C'était mon idole, il était beau, il dansait bien, écoute, il y avait tout, il y a encore tout. C'est vrai, à RSVP, hein, moi, si je me souviens de ça, j'étais petite. Oh mon Dieu, j'ai tellement suivi ça. Et moi, là, je laissais mes devoirs en plan, là, puis je me faisais chicaner, là, parce que je courais pour aller regarder ça. Mais là. ça, on savait pas ça où Isabelle Genoux-Chaud. C'est pas écrit nulle part, là, que t'aimais Non, René Simard. Mais ça René Simard. Ouais. Oh boy, on est Ça, c'est une idole de jeunesse. Après ça, il y a eu l'idole d'adolescence, Marjo, Corbeau et compagnie. Oui. Bon, j'ai Ginette Renaud que j'adore. Si on va du côté américain, Shania Twain aussi que j'aime beaucoup. Janice, naturellement, mon côté rock un petit peu plus, là. Fait que c'est tout, mais tu sais, moi, je suis pas mal polyvalente au niveau de mes goûts musicaux, là. C'est vraiment éparpillé. Fait que j'ai pas eu de gros coups de cœur, autant j'aime plein de monde, là. Oui, tout à fait. Oui, puis on peut écouter aussi tes démos, justement, quand tu chantes Shania Twain, tout ça. Mais là, je veux te parler de ton nouveau projet. Un futur album avec une dizaine de compositions à toi, Thalie. Il n'y en aura pas de facile. Je pense que ça a été attendu dans les radios parce que c'est positif. Est-ce qu'on appelle ça une chanson country ou une chanson... Ça, c'est la question, là. Parce que ça, là, on n'est pas capable de trouver une couleur. Elle est multicolore, cette chanson-là. Oui. On peut dire ça. T'sais, elle va autant dans le country qu'elle peut tourner au rock, qu'elle peut être un peu pop. C'est pour ça qu'elle fait tellement l'unanimité avec tous les gens de différents âges, de différents goûts musicaux, là, tu sais. Fait qu'on tourne en ce moment dans les radios country, mais on va tourner un petit peu dans les radios rock, on s'en va vers les radios commerciales, on suit la route, là, on va voir. Fait que, comme on a plusieurs couleurs, on n'est pas dans un moule comme tel, mais c'est sûr que l'album va avoir une saveur country rock, là, on s'en va vers ça, là, toujours, c'est ma couleur. Ou je dirais plus rock country rock, là, mais encore, tu sais, il y a toujours les deux couleurs dans ce que je fais, oui. Mais c'est une bonne chanson, ça reste dans la tête, évidemment. Est-ce que c'est toi qui composes toute ta musique ou tu as une équipe avec toi? Je sais que Tom travaille beaucoup avec toi, mais est-ce que ça t'est venu? Tu l'as pratiqué, tu l'as trouvé par toi-même? Oui, c'est ça. Ben moi, j'ai trouvé les accords, tu sais, j'ai écrit la chanson, là, on va dire l'embryon de la chanson, pour dire le mot embryon, parce que bon, elle était pas décorée, tu sais. Tom, c'est sa spécialité, lui, d'arranger toutes les... Moi, j'étais arrivée avec la guitare acoustique, la mélodie, le texte, le rythme que je voulais y donner.
Puis là, j'ai envoyé ça à Tom, puis là, Tom il a dit j'embarque dans le projet, puis là, il m'a sorti des solos écœurants, puis toutes ces guitares électriques que vous entendez dans la chanson qui va suivre tantôt. La version, là, vous avez entendu la version acoustique sur le Zoom, fait que c'est sûr que le son est peut-être un peu saccadé, mais la vraie version qu'on vous allez voir après l'émission, qui va suivre la vidéo, vous allez entendre la belle guitare électrique de mon ami Tom. C'est lui qui a en fin de compte qui a vraiment décoré. On avait aussi Marc-Paul qui a travaillé sur les arrangements, qu'il faut pas oublier, parce que Marc a fait les claviers, Tom il a fait des guitares. On est toute une équipe, tu sais, qui a travaillé sur cette chanson-là. Ben bravo, bravo. Écoutez, je peux pas vous dire pas parce qu'on fait du média numérique que je vais couper ta chanson, ta vidéo, mais je me disais, les gens vont peut-être dire, mon Dieu, Isabelle Junot a fait ça toujours long, mais je promets à toute ton équipe et à toi, Thalie, j'espère que ça va vous porter chance de mettre ta vidéo que tu as toi-même montée. Avec ton cœur, tu n'avais pas d'expérience, tu as fait ça par toi-même. Bravo, bravo. Puis j'aimerais dire aussi, moi aussi, j'ai mon tome, il s'appelle Sylvain, c'est souvenir je m'agane toujours, là, écoutez, c'est vidéo, souvenir, puis contactez Sylvain Bayard sur mon site Facebook, Isabelle Junot. Sylvain fait des vidéos, des montages, et puis il fait ça pour la bonne cause aujourd'hui, ou du Isabelle Junot Show, pour la recherche et les maladies, je dirais pas infantiles, mais évidemment les maladies mentales à cause de la pandémie au Québec. Donc, c'est très important de savoir que Thalie, aujourd'hui, si tu veux me le remontrer, si tu veux remontrer aux gens ton single de la chanson « Il n'y en aura pas de facile », tu donnes 25% à chaque personne qui t'écrit sur Facebook, tu leur envoies ta signature, les paroles, il y a une belle photo. Donc, est-ce que là, je vais te laisser parler parce que je veux que tu montes l'album. Oui, ben c'est ça, le single, en fait, c'est moi qui l'envoie personnellement, je le signe. Je mets un petit mot personnel à chaque personne qui commande le CD versus via ma page Facebook, voyons. Et puis les gens qui commandent, ils ont un petit mot de ma part. Et puis le CD, bien sûr, c'est pour une bonne cause. Il y a 25% de ce single-là qui va pour la recherche pour la santé mentale. Alors, félicitations à toi. Merci pour ton implication et surtout de montrer l'exemple qu'on peut être une femme de cœur, une femme de tête, une femme de grand talent. Thalie, ça a été un grand plaisir de te présenter davantage au public qui nous suit de partout dans le monde aujourd'hui grâce aux plateformes numériques. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en cette période plus précaire en tant qu'artiste et productrice? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter personnellement et professionnellement? Ça sera mes deux dernières questions, ma chère. Me souhaiter personnellement que la santé, que j'ai toujours la santé, que ceux que j'aime gardent la santé, puis qu'on se sorte de cette pandémie grandie, là, mais en santé, espérons. Ça, c'est mon premier vœu personnel. Pour mon vœu professionnel, ben, j'espère que l'album va bien aller, que les gens vont être à l'écoute de mon émission rock, et puis que les gens vont se procurer l'album, que les festivals vont ouvrir, qu'on va aller voir les gens, les prendre dans nos bras. On a hâte. C'est pas pareil. Ça nous manque, la chaleur humaine. On a peur. Ça serait mon vœu professionnel. Oui. Oui, parce que sinon, on serait ensemble aujourd'hui. Oui. On serait réunis, puis on se regarderait dans les yeux, puis on sentirait la chaleur humaine, ce qui nous manque tellement. Alors, on va l'apprécier davantage lorsqu'on va retourner sur les planches ou en médias, en art et culture. Ça a été un immense plaisir de faire ta connaissance, Thalie, aujourd'hui. J'espère que les gens, vous avez apprécié ce moment de joie et de sérénité et musicale. Je vous laisse avec la dernière vidéo de Thalie. Il n'y en aura pas de facile. Et Thalie, je te laisse le mot de la fin. Même Tom, s'il veut revenir. Merci à vous deux. Donc, je vous dis bon déconfinement futur. Merci d'avoir participé à l'émission. Thalie, je te laisse le mot de la fin. Et Tom? Ben, merci à tout le monde. Merci à toi, Isabelle. Ça a été une belle entrevue. Tu as bien fait tes devoirs. Merci à Tom d'avoir été là avec nous. Merci à toi, Isabelle. Ça a été super. Ça a été vraiment le fun. Merci. Le mot de la fin, ça sera « Je vous aime et je vous souhaite une très belle Saint-Valentin à tout le monde ».
aura pas de facile, chacun sur son île, chacun dans son coin, sans se tenir la main. Il faut que le temps passe, que la tempête se tasse, que le mal se défile. Y en aura pas de facile. Y a le calendrier, les pages sont comme figées. La vie n'est plus la même sans la chaleur humaine. Je voudrais m'évader dans une nouvelle année et changer la rythmique à travers ma musique. Y en aura pas de facile, chacun sur son île, chacun dans son coin, sans se tenir la main. Il faut que le temps passe, que la tempête se tasse, que le mal se défile. Non, y en aura pas de facile, chacun sur son île, on se sent si loin, chacun dans son coin, mais on est fait si fort, chacun sur son bord, on n'est pas si fragile. Non, y en aura pas de facile. Y en aura pas de facile, chacun sur son île, chacun dans son coin, sans se tenir la main. Il faut que le temps passe, que la tempête se tasse, que le mal se défile. Non, y en aura pas de facile, chacun sur son île, on se sent si loin, chacun dans son coin, mais on est fait si fort, chacun sur son bord, on n'est pas si fragile. Non, y en aura pas de facile, chacun sur son île, on se sent si loin, chacun dans son coin, mais on est fait si fort, chacun sur son bord, on n'est pas si fragile. Non, y en aura pas de facile.